salut à toutes et à tous, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode on avait battu Max Montcheminet et on était arrivé à Vermilava pour faire la 4ème arène. Alors un peu hors caméra j'ai fait de l'XP, je suis allé affronter pas mal de dresseurs et j'ai fait notamment la piste cyclable et je suis allé faire des concours, notamment un avec Sonorus que j'ai gagné et j'avais oublié qu'à la fin on obtenait le Pikachu déguisé. Du coup il faut savoir que maintenant il est dans la boîte 1 avec les autres Pokémon que j'ai capturés. Et du coup on va faire l'arène qui est une arène de type feu et du coup on va pas mettre Gogron mais on va mettre Benou car il est un peu plus bas niveau que Gogron. Il faut savoir que actuellement quasi tous mes Pokémon sont niveau 30 à part Patate et Benzaï qui sont tous les deux niveau 29. Et du coup on va commencer cette arène de type feu. On partira à droite, car je suis droitier. Hop. On est parti pour le premier combat. Un chamallow. Bon, ça devrait être facile. Un vibraco et ça devrait être facile. En plus, c'est fois qu'il y a des stabés, du coup, c'est pas mal. Hop. Ampleur. Ampleur 5. Bon, ça va, ça devrait pas faire trop de dégâts non plus. Tranquille. Vivre à quoi? Oh, je n'avais pas fait gaffe à la différence de niveau. Oh là là. 300 points d'XP, parfait. L'Imagma, non, on va pas changer, on va rester sur Benou. Bah, je pense qu'on va clairement rouler sur l'arène. En plus, c'était un coup critique. S'il résistait, je comprenais pas. Parfait, on l'a battu. Hop. On va pas prendre le temps d'affronter tous les dresseurs. Hein. On va directement essayer de se rendre chez la championne. Ah! Limite, si on pouvait éviter des dresseurs, ce serait pas plus mal. Alors. Hop, on va directement au fond. Ensuite, on va devoir descendre. Prendre la 3ème. Ah non, je l'ai pas eu. Un petit ninja. Bon, généralement, les ninjas ils sont des Pokémon de type poison, donc c'est ça, Smogo. On a quand même encore l'avantage de type. Vas-y, Benou. On va commencer, on va caler un champ motal. Hein. C'est super efficace et ça va être très fort. Parfait. On va monter un peu le son, tiens. 349 points d'XP, parfait. Hop. Ça va, c'est facile, c'est très facile à comprendre l'arène et comment on est censé la faire. Alors. Ah non, on est obligé de l'affronter. Tu commences à fatiguer. Tu as sûrement envie de te prendre un bain chaud, non? Mais tu sais sans doute qu'en tant que dresseur, tu dois garder une volonté à toute épreuve. Pas faux. Léonard veut se battre. Et il envoie un chamallow. Bien sûr, on va faire vivre à quoi? Et il sera KO. Fibre à quoi? Bah limite, on va même peut-être aller jusqu'à la prochaine arène. Hein. Tellement on va aller vite sur celle-là. Bah, directement direct. D'accord, directement direct. Directement face à la championne. Bienvenue chez nous! Non, attends, je voulais dire félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Je travaille dans cette arène.
Non, attends, je voulais dire, je suis Adriane, la championne de cette arène. Il n'y a pas longtemps que j'ai obtenu ce titre, mais ne me sous-estime pas pour autant. Non seulement j'ai hérité du talent de mon grand-père, mais j'ai développé des techniques incendiaires. Chaud devant. Ya. On va quand même lui rouler dessus. Hein. C'est très facile. Adriane, la championne, va se battre. Elle envoie un lit magma. Non, ça va pas être trop compliqué. Hein. J'aurais peut-être arrêté de prendre de l'XP, hein, parce que du coup mes Pokémon sont beaucoup trop forts. Il va quoi? Forcément. J'ai malo. Et bah ça va être l'arène la plus facile, je pense, de toute l'aventure. On va la faire en 6 minutes. Ça va être incroyable. Chartor. Attention, parce que Chartor, il a quand même une sacrée défense. Donc il y a des chances qu'on ne le one-shot pas. Ah, c'est ça, on le one-shot pas. Surchauffe. Oh, ça a fait quand même un peu mal quand même pour une attaque pas très efficace. Vibra quoi. Et l'arène est terminée en 6 minutes. En plus, B nous passe niveau 31. Adrien, la championne, est battue. Eh bien, voilà que je me prends en jeu. Je viens à peine d'être nommée championne, alors je me suis un peu enflammée. Mais je ferais mieux de rester fidèle à moi-même, sinon mes Pokémon seront sur des charbons ardents. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Tiens, ceci te revient de droit. Ah, parfait, le 4e badge. Alors le badge de chaleur, avec le badge de chaleur, les Pokémon de niveau 50 ou inférieur que l'on te confiera t'obéiront sans discuter. Il permet également aux Pokémon d'utiliser la CS Force en dehors des combats. Allez, ne te fais pas prier, ça me fera plaisir si tu acceptes ça aussi. La CT50 surchauffe. Pourquoi pas? Surchauffe est une capacité de type feu qui inflige de sérieux dégâts à l'adversaire. Mais elle fait baisser drastiquement l'attaque spéciale du lanceur, donc mieux vaut lui éviter de l'utiliser lors d'un long combat. Bah, si j'ai mes tables d'options, autant l'utiliser. Hein. Je crois qu'on peut partir par là. Parfait. Ce fut l'arène la plus facile et la plus rapide à faire. Oh tiens, qui voilà. Nono, tu as l'air en pleine forme. Ça fait plaisir à voir. Je veux dire, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais en train d'affronter la team je ne sais plus quoi. Je me demande si tu allais bien depuis. Quoi? Tu les as encore combattus après ça? Et tu as gagné? Tu es décidément très fort. Ça ne fait aucun doute. Je suis en admiration. Et alors, cette jolie pierre toute brillante, c'est la météorite que tu as récupérée, donc? Ah oui, j'ai failli oublier. Je voulais te donner ceci. Des lunettes de sable. C'est pour aller dans le désert, ça, je crois. Avec ces lunettes de sable, tu pourras traverser sans problème le désert de la route 111. Ah, mais c'est le badge de Vermilava. Non, tu as réussi à battre Adrienne? C'est formidable. Je vois que tu as très bien entraîné ton équipe. Ton prochain adversaire, donc, c'est Monsieur Norman, le champion de l'arène de Clémentiville. D'ailleurs, je dois aussi m'y rendre. Tu veux qu'on aille ensemble à Clémentiville? Oui, ça m'évitera de perdre du temps. Entendu. Allez, on est parti. Bah, parfait, un petit épée, c'est bien ça. Et voilà, on est arrivé à l'arène de Clémentiville. Bon courage pour ton combat contre le champion. Je croise les doigts pour toi. Allez, à la prochaine. Bon, on va aller soigner l'équipe et on va laisser directement se faire la nouvelle arène. En une vidéo, on aura fait 2 arènes. Très bien. Du coup, on va mettre Patate en première position. Hein. C'est celui qui a l'avantage de type. Même si je sais que Norman a 2 Monaflimite et un Vigoroth.
Et que par conséquent, il y a des chances que je prenne quand même un peu cher parce que mon Afflémite a quand même de sacrés stats. Dommage qu'il ait le talent absentéisme. Du coup, on y va. Let's go pour la 5e arène du coup du let's play. Hop, je recadre correctement. Du coup, c'est quoi? Cristal vitesse, voulez-vous entrer? Non. Ah, salle précision. Oui, on va rentrer dans la salle précision, on va pas aller dans la salle vitesse. Hein. Patate est pas très rapide. Hein. Allez, on est parti. Bon, je pense qu'on va... Est-ce qu'on va rouler sur l'arène? Pas très sûr. Mais il y a des chances. Parce que Patate a quand même une sacrée attaque. Ah non, il y a une sacrée différence de niveau, hein, quand même. On passe quand même du niveau 23 au niveau 28. Ce qui annonce que du bon pour la dernière, pour l'arène, pour champion plutôt. Bon, ça n'empêche pas que Patate va rouler dessus. Et parfait. Le niveau 30 pour Patate. Stimulant. C'est quoi? Cette attaque est doublement efficace sur les Pokémon paralysés, mais elle soigne leur paralysie. Bah ça sert à rien. On va pas la prendre. Parfait. Premier dresseur battu. Les dresseurs encore plus redoutables t'attendent dans les salles suivantes. À gauche, tu trouveras la salle défense et à droite, la salle récupération. Alors, c'est la salle défense, je crois, ici. C'est ça. Bon, allez, on rentre. Alors, c'est parti. Un Pokémon. Linéon. Bah, je pense qu'elle va faire comme le combat Ah, purée, j'ai du mal à parler. Précédent, voilà. Corps perdu, hein. Elle va utiliser, ça, une défense plus en début de combat, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne pense pas. Corps perdu. Ah si, ça sert. Bon, on va pas utiliser un autre corps perdu, on va plus rester sur du sabotage. Bon, il s'arrête là. Très bien, il a fait les 5. Sabotage. Et parfait. Le Linéon est KO. Ton chemin, la porte gauche mène à la salle force, celle de droite à la salle coup critique. Bon, on va aller faire de la salle coup critique. Oh, directement après c'est le champion, bah dis donc. Et on s'en fiche de ce que vous dites. Et on voit un Mangriffe. Ah, Mangriffe. Un Pokémon que j'apprécie. Dommage qu'il ne soit que de type normal. Sinon, il a accès à un bon panel d'attaque hein, quand même. Hein. Bah, corps perdu, hein. Sur les mêmes attaques. Après, je crois que dans mes souvenirs, quand je l'ai joué sur mon let's play Pokémon, quand j'ai joué la première fois Pokémon X, ouais, c'est ça. Il a une très très mauvaise défense, Mangriffe. Bolo. Et on est déjà à 13 minutes de vidéo. Ton père est un dresseur que je respecte énormément, tu brilles du même éclat que lui. Père contre fils, voilà un combat qui s'annonce passionnant. Bon, on va quand même... Est-ce qu'on soigne Patate? Oui, on va soigner Patate. Voilà. Parce que là, il va se retrouver face à plusieurs Pokémon. Alors, je crois que ça commence par Monoflimite, Vigoroth, puis Monoflimite. En pleine méditation. Comme ça, tu as réussi à obtenir 4 badges. Dans ce cas, je te propose de m'affronter, comme promis. Et bah, let's go! Nono, tu ne peux pas savoir à quel point cela me rend heureux d'avoir l'honneur de me mesurer à mon propre fils. Mais ne t'attends pas à ce que je te fasse de cadeaux.
En tant que champion d'arène, je me battrai de toutes mes forces. Je compte sur toi pour me donner le meilleur de toi-même. Et ben c'est parti. Norman, le champion. C'est ça, il commence par mon limite. Et quand même, j'ai de bons souvenirs hein, de la première fois que j'ai joué au jeu. Je pense qu'on va d'abord caler un gonflette. Oh non, j'aurais dû faire bluff. Je fais vengeance. Oh la vache. Oh là là là, ça fait mal. Oh, ça fait très mal. Voilà. Niveau 28. Absentisme. Ok. Encore perdu. Et c'est le one shot. Parfait. Vigor, je pense que ce sera la même chose. Oh, ma 6P. On commence à taper dans les 1000. Vigorotte. Ça va, ça fait pas trop de dégâts non plus. Encore perdu. Parfait. KO. Et enfin, le Monaf limite. Il est niveau 30. Ok. Donc, un niveau de moins que Patate. Allez, on tente le... Non, je suis KO. Dommage. Ça va, il a fait un bon taf, Patate. Il a fait toute l'arène. Du coup, on va pas partir sur Benzaï. On va plus partir sur du Gogron. On va faire tir debout. Absentéisme. Oula. Ouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Mentardise. Ok. Et bon, il m'augmente beaucoup, je crois, mon attaque. Oui. Mais il me rend confus. Dommage, je n'ai pas d'attaque physique avec Gogron. Faudra que j'en ai une, d'ailleurs. Ah, il est blessé par la confusion. Sans Patate, ça risque d'être un peu compliqué. Patate était le seul Pokémon pouvant bien gérer le match. Maintenant qu'il n'est plus de la partie. On va spammer les tirs debout jusqu'à ce qu'il tombe KO. Ah, mais il a l'hyper potion. Ah, merde. Attrition. Oh! Continue. On baisse sa max sa vitesse. Parfait. L'absentéisme l'empêche d'attaquer. Le problème là, c'est que je pense qu'il va utiliser sa... Ah là 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 là, je sais pas. Je pose une question. Éboulement, c'est physique ou c'est spécial? Je crois que c'est spécial. Hein. Oh non, c'est physique. Je sais pas si mon Afflimite, il a une meilleure attaque physique, une meilleure défense physique, une défense spéciale. Bon, allez, on tente le éboulement. Mais voilà, il a utilisé son hyper potion. Merde. On va savoir si c'était mieux de faire des éboulements que de faire des... Bah, il semblerait que ce soit mieux de faire des éboulements que de faire des tirs debout. Donc, normalement, voilà, on est plus rapide que lui. Sachant qu'il n'a pas attaqué... Oh, mais il a la trouille. Par contre, il reste plus que 5 minutes de vidéo, ça risque d'être compliqué. Allez, vas-y, défonce-le. Ok, il est rouge. L'absentéisme de mon Afflimite. Allez. Et c'est fini. Gogron a fini le match. Parfait. On a juste fait du spam, hein, mais c'est pas dérangeant. Et on a battu Norman le champion. Je ne peux pas le croire. 3600 Pokédollars. Je n'arrive pas à le croire. Ce moment devait arriver. Quel progrès, c'est impressionnant. Très bien. Voilà, voici ta récompense. Le 5e badge d'arène. Avec le badge balancier, les Pokémon de niveau 60 ou inférieur que l'on te confiera t'obéiront doigt et à l'œil. De plus, si tu possèdes un Pokémon qui a appris la CS Surf, tu pourras te déplacer sur l'eau. Et voici un cadeau de ma part. Je suis sûr que tu sauras en faire bon usage.
Là, c'était 67, Vengeance. La capacité Vengeance est 2 fois plus puissante si un autre membre de l'équipe a été mis KO au tour précédent. Si cela devait arriver, n'hésite pas à mettre à profit cette capacité. Ah. En tant que champion, je dois avouer que la défaite est amère. Mais en tant que père, je suis fier et triste à la fois. C'est étrange. Non. Je te raccompagne vers la sortie. Suis-moi. On n'a pas le temps. Ah, Nono, Monsieur Norman. On n'a pas le temps, 3 minutes. Quelle coïncidence, ça fait bien longtemps. J'étais sur le point de passer chez moi pour récupérer quelque chose que j'avais oublié. Tu as fait des progrès, mon petit Timmy. Pas besoin de faire de combat pour s'en apercevoir. Vraiment? Oh, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Alors, comme ça, c'est toi, Nono. Je suis le père de Timmy, enchanté de faire ta connaissance. Comme tu peux le voir, Timmy a retrouvé la santé. Et c'est grâce à toi et à Monsieur Norman. Depuis que vous avez aidé Timmy à capturer un Pokémon, ces deux-là sont devenus amis. Et mon fils a repris du poil de la bête. Vous ne savez à quel point cela me fait plaisir. Merci infiniment. D'ailleurs, en signe de reconnaissance, permets-moi de t'offrir ceci. Et bah la C03 Surf, c'est très cool. Grâce à la capacité Surf, tes Pokémon et toi pourraient emprunter les voies maritimes. Nono, Timmy et toi, Nono, Timmy et toi pouvez désormais emprunter la route 118 menant aux terres orientales. De l'autre côté de la mer, des Pokémon sauvages et des dresseurs redoutables se tiennent prêts à vous accueillir. Vos aventures continuent dans les régions de l'Est d'Owen. Faites de votre mieux. Merci, Monsieur Norman. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur face à Nono. Bon, papa, j'y vais. Nono, allons-y. Timmy, je suis impatient de voir à quel point tes Pokémon et toi auraient progressé à ton retour. Nono, prends soin de toi. Pense également à rentrer visiter à ta maman. Un bon vol, pour la rassurer. On y va, à bientôt. Sois prudent. Bon voyage. Bon, bah... Ah, c'est toujours pas fini. Comment dire? Je vous écoute. Voir comme ça son petit grandir et partir au loin, ça fait plaisir, mais pourtant, quelle tristesse. Ah, quelle coïncidence! Je me battais moi-même avec le même sentiment. Ah, vous aussi. Je souhaite que... Non. Tant qu'il reste joyeux et en bonne santé, je ne demande rien de plus. Je vous comprends. Oula. Monsieur Norman nous a bien indiqué de suivre la route 118, jetant un œil à la Navimap. Ah, la route 118 est là, juste à l'est de Lavandia. Mon Nono, puisqu'on est là, allons à Lavandia tous les deux. J'avais prévu de suivre la route 118 de toute façon, alors autant faire un bout de chemin ensemble. Oh, allez, 1 minute. 1 minute, c'est bientôt fini. Phew. Le chemin jusqu'à Lavandia était beaucoup plus long que je ne l'avais imaginé. Là-bas, c'est la route 118. Je suis impatient de voir quel Pokémon je vais bien pouvoir y rencontrer. Sur ce, Nono, je m'en vais. Quand nous nous reverrons, j'espère sincèrement que nous nous affronterons à nouveau en duel. Tu me promets, hein? Et bah du coup, c'est après ce long dialogue. C'est ici que cet épisode va se terminer. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis tout simplement